Les pluies diluviennes de ces derniers jours ont provoqué de nombreuses coulées de boue et littéralement plongé certaines cultures tout juste semées sous l'eau. Jeudi matin, Rémi Michael, technicien à la Chambre d'agriculture de région Alsace, ne pouvait que constater les dégâts. Donc, on est ici à Goidertheim, sur une commune qui a été touchée par des coulées d'eau boueuse ces dernières années. Et donc il y a différents dispositifs qu'on est en train de tester pour justement limiter le risque. Actuellement, il y a eu un orage cette nuit d'une trentaine de millimètres en pratiquement une demi-heure. Donc il y a eu pas mal de dégâts, des ravinements et donc sur les routes, les chemins. Et donc je suis en train de constater les dégâts et l'efficacité de différents dispositifs. Donc par rapport à différentes techniques que la Chambre d'agriculture met en avant, une des techniques c'est le non-labour et laisser au minimum 30% de résidus en surface. Donc on voit ici une parcelle avec un précédent céréal avec un couvert où les résidus ont été incorporés très superficiellement ce printemps. Et on voit très bien l'effet tampon de la matière organique et des résidus avec très peu de couloirs d'eau au niveau du sol. Sur la parcelle à côté, on a des pommes de terre. Là, on est dans un système labour. Les pommes de terre ont été implantées dans le sens du labour. Heureusement qu'au bout de la parcelle, il a planté en travers les buts, mais on se rend quand même compte qu'il y a pas mal de ravinement du fait du système labour et donc de la boue qui s'est accumulée en partie en amont de ces buts. Côte à côte, on a deux parcelles de maïs, une parcelle en système conventionnel, une autre parcelle en système agriculture de conservation. Et ce qu'on remarque, c'est la capacité d'infiltration et de fixation ou de blocage de l'eau qui est nettement plus importante, avec à mon avis une absence de croûte de battance, parce que si d'ici la semaine prochaine on a une période sèche, toute la terre qui est en système labour va faire une croûte, croûte de battance, et le maïs qui n'aura pas levé va avoir de grosses difficultés à sortir au travers de cette couche. On ne retrouve pas ce phénomène de croûte dans le système avec énormément de résidus en surface. Donc ici on est sur la commune de Brumat, qui elle aussi a connu des problèmes de coulée d'eau boueuse. Parmi les dispositifs qui ont été mis en place il y a plus de 5 ans, des fascines, c'est des branchages avec des pieux dont leur rôle c'est de bloquer, de freiner la boue et donc laisser passer l'eau mais au moins retenir la boue. Ces fascines, elles ont plus de 5 ans d'âge, elles sont en fin de vie et donc cet été, avec les services du SDEA et du conseil départemental, on se pose la question pour les renouveler ou de changer de dispositif, faire éventuellement des fascines vivantes avec des haies, des bosquets, d'autres dispositifs ou alors de les réalimenter en brindilles. Une alternative, c'est, et on le voit très bien ici aussi, c'est d'alterner une parcelle de maïs, de blé, de maïs, de blé, ce qui permet de faire office de frein hydraulique, donc cette alternance de culture. C'est une de nos missions aussi, donc là seulement concertée, se réunir avec les agriculteurs pour se mettre d'accord pour qu'un agriculteur une année fasse du maïs et l'autre année fasse du blé. Ce travail demande de l'animation, mais permet d'avoir des résultats très concluants parce que vous voyez là, cette parcelle de blé fait tout à fait office de frein hydraulique et par rapport à un coût d'une fascine morte, on se pose la question de l'efficacité à long terme des différents dispositifs.